Alors, comment est-ce ni vidéo tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie sur les tutos sur les ombres et la lumière. Donc là, ça sera comment placer des ombres sur un personnage globalement. J'avais montré cette partie dans la fin de la première vidéo. Celle-ci, elle est plus détaillée, même si je sais pas quel titre je mettrai à la vidéo. Sur colo du corps humain, de la peau, du skin, parce que j'ai survolé plein de détails, mais je pense qu'on va plus se concentrer sur les ombres et les lumières. Bien entendu, il y aura ma méthode, celle que j'utilise pour faire les ombres plus tard. Donc globalement là, on commence avec des ombres classiques, on va dire, en cel shading où je ne vais pas estomper des mains, juste voir d'où viennent les ombres, enfin d'où vient la lumière, d'où viennent les lumières, globalement, parce qu'il y en aura deux, mais là principalement on a une source de lumière, un peu au-dessus du personnage, et là on a comment les ombres sont globalement placées, indépendamment de votre style, les ombres seront toujours à l'opposé de la lumière. Donc là, je place les ombres sur les zones creuses de la peau et les zones bossues ou en relief qui projettent de l'ombre, donc de l'ombre portée et de l'ombre propre. Même si en cel shading, on se concentre plus sur les ombres portées, donc tout simplement il n'y a pas vraiment de place pour les ombres propres. Là, je vais poser des ombres portées un peu partout sur le personnage. Donc j'estomperai moins, je vais utiliser la même technique sur tous les dessins. La source de lumière, elle est au-dessus. Là, je vais un peu tracer les nez, je retrace les nez pour qu'ils soient un peu mis en évidence. Les zones creuses, genre le paupière, etc., ce sont des zones creuses, la lumière arrive difficilement. Donc là, je pose des ombres pour montrer que c'est assez creux, sans passer par les stomps ou les différentes techniques des colos que j'utilise de base. Comme je l'avais expliqué sur la vidéo précédente, il n'y a pas 36 000 techniques pour faire des ombres. C'est juste des ombres placées à l'opposé de la source de lumière. Donc là, je pose uniquement les ombres portées et les ombres propres légèrement mais sans estomper, genre sous les cils. La zone sous les cils se trouve couvert par tout ce qui est au dessus, du coup il y aura plus d'ombre concentrée à cet endroit. Donc là j'estompe un peu légèrement, pas beaucoup, parce que je veux me concentrer plus sur la logique des ombres plutôt que l'estompe. Ça viendra à la fin de la vidéo où j'utiliserai ma technique globale que j'utilise pour toutes les vidéos. Comme ça vous pouvez voir aussi comment je fais les colos un peu plus en détail. Et là je vais poser les lumières globalement. Juste là, vous savez, la lumière elle est au-dessus, donc la lumière frappera les hauts des épaules, un peu l'intérieur du bras, ça dépend de l'inclinaison, mais là je pense qu'elle frappera un petit peu là. Et là je me concentre un peu genre sous les lèvres là, vous déposez la brillance, mais ça c'est pas par rapport vraiment parce que la source de lumière elle est au-dessus, mais c'est juste parce qu'il y a une source de lumière et elle s'est réfléchie bien sur les lèvres, le bord du nez et les yeux. Et là je refais des ombres un peu plus foncées, tout simplement, une seconde couche d'ombre pour marquer un peu plus les zones. Parce que moi de base quand je fais une ombre sur un personnage, j'utilise 2 à 3 couches d'ombre, une couche d'ombre propre, une seconde pour renforcer les ombres propres et les ombres portées. Et à la fin du dessin, là je fais surtout le corps, des ombres d'occlusion. Mais ça vous verrez ça quand on arrivera à ce moment de la vidéo. Là je rajoute un peu de chaleur. C'est quand vous faites une colo de la peau globalement, c'est intéressant de rajouter un peu de chaleur sur le personnage, ça rajoute un peu de vie, même si j'aime pas vraiment, ça rajoute quelque chose. La peau n'a pas une couleur uniforme dans le manga, vous le voyez, on rajoute un petit peu de rosé sous les joues, etc. ou sur les genoux, la poitrine, les coudes, les doigts. Et là je fais pareil pour la tenue, je concentre mes ombres un peu sur le bas de la tenue, parce que la lumière elle vient d'en haut. Et après je veux peaufiner le machin pour ajouter des petits ombres pour donner de la texture, parce que c'est un tissu assez léger, je dirais. Le centre au-dessus sous la poitrine c'est un peu resserré, du coup ça forme des plis qui partent de ce point là vers le côté de la robe, et c'est sur ça que je vais me concentrer. Donc des ombres dures de base, et puis je vais adoucir un petit peu. Là j'ai posé globalement mes ombres. Globalement c'est un peu aussi approximatif, mais vous voyez un peu la logique. Une source de lumière au-dessus et les ombres à l'opposé, tout simplement. Mais n'oubliez pas les ombres propres créées par la forme de l'objet, différentes crevasses, différents plis, etc. Même pour donner l'impression des plis comme je viens de faire, on va vous tracer des petits traits pour marquer qu'il y a une certaine contrainte par rapport au corps de la personne. Et là je vais déposer des
des petites lumières vite fait, c'est pas fifou, mais bon, voilà, vous comprenez un peu la logique du machin. Là, c'est surtout pour ressortir les plis. Quand vous faites un pli, c'est bien de faire un pli avec déposer des ombres sous le pli et de rajouter de la lumière vers la partie la plus à l'extérieur de la tenue du pli, qui est plus exposé à la lumière globalement. Donc là, je fais pareil pour le cheveu. Je vais pas utiliser ma technique globale où je mets 36 000 ampoules de détail. L'important c'est de comprendre la zone, elle est en arrière, celle-ci. Donc pour une notion de distance, je fais des ombres un peu plus, je fais des ombres tout simplement, des ombres plus marquées par rapport à la zone qui est en avant, et ça dépend de votre façon de faire, de votre style. Parfois on rajoute un petit peu de bleu si le fond il est genre un peu plus clair, un petit peu de bleu léger en arrière pour rendre un peu flou, accentuer cet effet des distances. Mais là moi je fais des ombres un peu plus foncées, comme ça vous voyez, on remarque déjà que cette zone-ci elle est plus en arrière, celle-ci elle est en avant. Et là j'utilise la même technique que j'ai utilisée sur mon tuto, comment faire la couleur des cheveux en toi, comment moi je la fais. Il y aura une partie un peu plus approfondie, plus détaillée dans la suite de la vidéo. Mais là je suis dans une couleur simple, des petits traits ici et là pour marquer les mèches, parce que j'aime bien qu'on voit qu'il y a des mèches, même si Morgan me dit que ça ressemble à de la paille. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Donc la mèche, et puis je me concentre pour faire les lumières vers les zones les plus bossues, on va dire, les plus en avant, les plus en contact avec la lumière, comme là au-dessus des cheveux, et là au-dessus vu que ça forme une petite bosse, et là au-dessus pareil, et là juste pour le fun, juste pour marquer. Là c'est pas vraiment spécialement, ça touche pas forcément la lumière directement, mais ça permet de donner une texture, voilà, une texture aux cheveux. C'est pas un gros tas de couleurs tout simplement. Donc ça donne une texture une texture que je trouve moins intéressante sur le dessin. Donc voilà. Et là je fais des petites mèches de l'autre côté parce que c'était un peu trop uni, alors que c'est des mèches. Donc globalement il faut toujours faire deux, trois petits traits, pas beaucoup mais quelques traits ou des groupes de traits pour donner l'impression que ce sont des mèches, qui c'est pas juste un tas groupé. Et le rouge à lèvres bien, c'est marié avec la première fois, vu que j'utilise mes calques. Voilà, je l'ai même pas dit, tous mes calques je les pose, j'utilise des effets des calques en produit pour qui se marient bien, genre la couleur qui est avant influence la couleur qui viendra se poser après. Vous voyez un peu. Donc là pour mes calques j'ai utilisé des modes de calque. Pour les aplats j'ai utilisé les aplats en mode normal, puis un calque en produit, puis un second calque en produit, et un dernier calque pour les lumières. Les calques j'utilise le mode luminosity ou ajout des lumières. Je sais pas si c'est luminosity sur certains logiciels, mais ici c'est ajout éclat lumineux, je me rappelle absolument plus, mais bon il est sur votre droite donc vous verrez. Et là je fais un petit make-up pour que les yeux puissent ressortir. Donc là on va passer sur une source de lumière sur le côté, la gauche du personnage. Donc là je vais passer sur la gauche du personnage et ça va tout chambouler. Ça sera pareil, les ombres vont aller à l'opposé de la source de la lumière, c'est ce qui fera que les ombres seront fortement différentes de la première partie que j'ai fait à l'instant, avec des ombres avec une source de lumière qui vient d'en haut et des ombres qui vont en bas. Donc là sur ce dessin, tout va se concentrer sur la droite du personnage, pas notre droite, la droite du personnage, vu que la source de les lumières vient de la gauche. Donc tout va se concentrer sur la droite. Et c'est très intéressant de marquer ça, parce que quand une source de lumière est sur la droite, vraiment sur la droite, en dessin surtout, là j'exagère un petit peu, parce qu'en vrai les ombres ne seront pas aussi dures, mais j'exagère un petit peu. Je montre clairement, surtout en cel shading, je montre clairement où est la source de la lumière et où sont les ombres. Et globalement c'est tout ce que je veux faire. Refaire la même technique à l'instant, mais cette fois-ci en prenant en compte l'endroit d'où vient la source de la lumière, ce qui créera des ombres totalement différentes de la première version. Les ombres, par exemple, les ombres des cheveux seront plus sur la peau du personnage, et plus ils seront vers la gauche du personnage, vers la gauche du dessin. Donc, ils seront plus vers la droite du personnage, et ça sera pareil pour tout. Les ombres toujours à l'opposé de la source. Donc là ça sera la même méthode que j'ai effectuée la première fois, donc je ne parlerai pas trop. C'est juste que là je prends en compte les ombres portées, par exemple là, vu que je prends encore la forme du sein, et puis je mets qu'elle rapporte son ombre, l'ombre portée créée par l'objet, sur l'autre sein. Et ça sera pareil, la main qui crée une ombre portée sur les selles, et
et je ferai pareil pour le reste. Donc là, désolé, cette partie, vous voyez, les ombres sur la tenue ont déjà été faites. J'ai renforcé, j'ai ajouté une ombre supplémentaire sur le personnage, mais j'avais oublié de filmer comme un idiot. Donc là, on compare les deux dessins, vous voyez la différence. Là, tous les ombres se concentrent plus sur la gauche du dessin. Alors que les lumières de l'autre côté, alors que la lumière qui vient de dessus, elle frappe là, le visage il est plus éclairé, les ombres vont vers le bas. Donc c'est comme ça globalement que vous poserez vos ombres sur un personnage. Donc prenez en compte, pensez globalement en 3D. Ceci c'est le seul conseil, pensez en 3D. La lumière vient de ce côté, si les ombres iront à l'opposé, le visage forme à telle forme, etc. Et moi je vais poser les ombres en prenant en compte genre le menton il est comme ça, donc il projettera une ombre en dessous. La poitrine elle a cette forme, elle projettera une ombre de ce côté. Et là je crée une source de lumière secondaire. C'est assez intéressant. Si vous créez une source de lumière secondaire, ça rajoute un petit quelque chose. Et là, on va passer à ma méthode. On va passer surtout à ma colo à moi. Donc, vous pouvez voir comment je fais globalement la colo. Je pose toujours des ombres plus dures. Et après, je viens poser des ombres. Après, je viens estomper les ombres. Ou soit je pose des ombres direct avec un brush un peu plus doux qui donne une impression de différentes couches qui se superposent. Mais que j'estompe toujours légèrement parce que c'est ça que je préfère. Je suis un soft artiste, tout simplement. Donc là, je vais plus détailler. Ça sera pas genre je prends en compte tout, les ombres portées, les ombres propres déjà là, je prends en compte la forme, la joue elle est un peu ronde, etc. Donc en dessous je rajoute l'ombre qui donnera l'impression qu'elle est ronde, vous voyez un peu, ça forme une espèce de sphère, voilà. Donc je prends en compte tout ça. Et pareil pour le bras, je renforce des ombres, vous voyez, je rajoute des ombres, je pose des ombres doux pour que ça donne. Dès que je pose des ombres doux et que j'estompe, vous voyez qu'on a plus une impression de volume. On voit que ce n'est pas assez. Déjà on voyait que c'était pas tout plat avec la première couche de ombres, mais là on sent plus les volumes, vous voyez. Ou c'est peut-être moi qui le vois comme ça, mais c'est à peu près ça. Après qu'en regardant la partie que je viens de retravailler et la partie que je n'ai pas encore travaillé, vous voyez qu'il y a une légère différence. Et là je vais me concentrer sur les ombres propres et les ombres créées par les formes des objets avant de penser aux ombres portées, genre la poitrine qui remonte comme ceci. Globalement elle remonte, elle est un peu resserrée. Là c'est un peu creusé entre au-dessus de la poitrine, c'est un peu creusé, du coup je pose des ombres là et ça donne quelque chose de plus intéressant. La séparation la séparation des clavicules, là je rajoute quelque chose et ça change. Je redonne du volume au bras, je rajoute des ombres et je vais rajouter une seconde couche d'ombre parce que là, vous avez vu, c'est bien, mais c'est fade. Enfin, je dirais que c'est un peu fade, surtout dans le style où je me dirige, contrairement au style avec le cel shading. Du coup, je rajoute une seconde couche d'ombre pour renforcer les formes, renforcer les bords, renforcer les zones creuses, renforcer la délimitation tout simplement de certaines parties, comme là sur la joue, et je renforce un peu les lèvres pour qu'on retrouve la forme plus en volume. Et je vais faire de même sur le reste du dessin, je vais renforcer le tout et reposer des ombres portées un peu plus évidentes. Donc c'est pourquoi quand on me dit quel brush tu nous conseilles, j'ai aucun brush à vous conseiller parce que je switch moi-même, j'utilise différentes brushes. Les brushes que j'utilise de base, c'est les brushes à bordure. Et puis après, j'estompe l'aérographe, etc. Donc là, je pose les lumières vite fait avec la même technique du lasso. J'aime bien accentuer les lumières comme ceci, comme sur la poitrine, etc. On voit qu'elle ressort un peu plus. C'est un peu, c'est comme je dis, du semi-réalisme et de l'accentuation volontaire pour que les détails que moi je ressortent, tout en restant logique, dans la logique des ombres et des lumières. Donc ne vous prenez pas trop la tête dès que vos ombres et vos lumières sont plus ou moins logiques et qu'ils respectent votre style, c'est normal. Parce que ce qui pique souvent, c'est genre une source de la lumière vient d'en bas, mais les ombres sur le personnage sont en bas, en même temps en haut, à droite, qui partent de partout. Il y a des ombres de partout avec une seule source de lumière. C'est là que ça pique un peu et c'est là qu'on se perd vite. Donc là, je vais passer sur la tenue. La tenue elle est noire, mais les ombres, comme vous voyez, je suis dans une couleur un peu plus bleutée. Ça adoucit déjà le noir et c'est moins brutal. C'est très intéressant, comme j'avais dit, en termes des ombres
de ne pas forcément aller prendre de la couleur plus sombre de base, de la couleur des aplats. Il faut switcher, aller à gauche, à droite sur le curseur, prendre un bleu, prendre un rouge pour rajouter quelque chose. C'est plus intéressant. Et là, on refait les plis. La technique, elle est simple pour les plis. Des ombres dures que j'estompe légèrement, ou des ombres, différentes couches d'ombres douces que je superpose les unes aux autres pour avoir cette impression-ci. Et c'est pareil là, la première texture elle était un peu plus brillante, et là je pose de la lumière, c'est pas hasardeux, je pose la lumière vers les zones des ombres qui sont un peu plus à l'extérieur pour renforcer cet effet d'ombre tout simplement, et des ombres de la lumière un peu plus bleutée. Et c'est pareil que là je crée une espèce de définition, des espèces qu'on a l'impression que ça se tire quoi, globalement, qu'on a une impression des tissus tout simplement. Je vais supprimer là, même si c'est pas foufou, donc globalement là vous voyez ça change. Déjà là on est loin de ce qu'on avait la première fois. Là je rajoute des détails un peu qui servent à rien pour donner une impression des paillettes, voilà, des petits pointillés. Donc globalement c'est ça. Vous avez vu la façon dont moi je fais la colo, vous avez même vu ma façon de faire la colo et ma façon de poser les ombres. La logique elle est simple, les ombres se posent à l'opposé de la source de lumière. Donc une lumière à gauche donnera des ombres globales à droite, mais sur la gauche aussi il y aura quand même des petites ombres, des zones creuses, genre sous les paupières, etc. Ces zones là auront toujours de l'ombre, peu importe comment vous le faites. Et c'est pareil là, les lumières viennent rajouter quelque chose, parce que si vous faites que des ombres sans lumière, ça c'est un peu fade. Donc il faut rajouter de la lumière pour donner quelque chose. Parce que moi personnellement quand j'avais compris que rajouter de la lumière ça rajoutait quelque chose, c'est fini. J'étais genre, quand j'avais découvert que rajouter de la lumière sur un dessin changeait tout, genre j'ai découvert la vie. Je fais un dessin, je pose de la lumière dessus et je me dis ah ouais, c'est fou. Et après c'était pas de la lumière comme maintenant, c'était juste des petits traits de lumière sur les bords où vient la source de la lumière. Mais déjà ça rajoutait quelque chose. Donc n'oubliez pas de poser des lumières, n'oubliez pas les ombres portées. Après l'intensité des ombres portées, comme j'ai dit, dépend, je l'ai pas dit, l'intensité des ombres portées dépend de la lumière. Si vous avez une forte lumière, les ombres seront moins foncées. Comme là sur ces dessins, on va dire que la lumière elle est moyenne, elle est pas trop foncée. Du coup les ombres sont assez douces, dans une couleur pas trop sombre, une lumière moyenne douce on va dire. Et là je rajoute la source de lumière secondaire, je l'avais déjà rajouté, je vais la peaufiner pour que c'est un petit peu plus propre, et elle rajoute quelque chose, de la dimension au dessin, je sais pas comment le dire, mais elle rajoute quelque chose. C'est très intéressant de faire une source de lumière, mais de faire une source de lumière secondaire. Elle n'a pas à être d'une couleur totalement différente, elle peut être de la couleur des ombres de la lumière de base, mais en moins important. Comme je l'ai dit, comme la lumière réfléchie sera toujours moins important que la source de la lumière principale. Mais là, c'est une seconde source de lumière. Et vous pouvez avoir ainsi plusieurs sources de lumière, une première lumière secondaire, une troisième source de lumière, etc. etc. Donc là, comme je vous ai parlé, ça c'est la phase finale. Après tout ce que j'ai fait, je vais passer à l'occlusion. Donc les zones qui sont couvertes, les zones où il y a deux corps différents qui se touchent, je renforce un peu, vous voyez, je pose des ombres d'occlusion et ça renforce le machin. Comme en arrière là, on a les cheveux d'un côté et le dos. Du coup, je vais créer une séparation là, vite fait. Même si là, c'est pas très propre, mais c'est juste pour vous montrer globalement le principe. Donc même là où la peau se rencontre, sous le menton, je rajoute des ombres d'occlusion, vous voyez. Ça rajoute une définition très très importante et c'est là, c'est ça la façon dont je fais mes colos globalement. C'est un peu tout. Là, je viens de vous livrer le secret de mes colos. Donc, des bordures, des ombres à bordure, des ombres doux, un mélange de soft et de hard edges. Donc, des bordures et de bordures. L'occlusion à la fin pour creuser les zones. La lumière, l'estampe. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je fais en jouant avec différents brushes. Après les couleurs à doser, je suis pas dans une saturation très folle. Vous pouvez faire une saturation très folle, mais essayez de rester dans des tons plus ou moins neutres. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette deuxième partie elle est un peu plus longue déjà, plus longue que l'autre là, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve le jeudi prochain pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.